Enchanté à toi. Les Crimes du futur de David Cronenberg, qui est le second film que je vois de David Cronenberg après Rabid. J'en ai loupé plein, je sais la mouche, tout ça. J'en ai loupé plein, mais moi voilà, je voulais voir Crime of the Future. Et ben, je l'ai vu au cinéma. Sur grand écran, j'étais seule dans la salle. C'est triste parce que le film est quand même le 8e film que j'ai préféré de l'année sur 112, mais vous savez, il y a des histoires d'équilibre de moi, c'est compliqué à expliquer. Donc je fais une vidéo dédiée là-dessus sur mon top, qui est pas forcément par ordre de préférence, parfois ça se joue à 15 places près maximum. Non, ça se joue à 10 places près en vrai. En gros là, il est en 8e position, il aurait pu finir lui en vrai en 15e. Et minimum en 7e. Voyez-vous? Parce qu'il y a des histoires d'équilibre et tout, bref. Et puis je peaufine mon film au fur et à mesure du temps parce que là c'est une réaction à chaud là que je vous fais. Étant donné que je l'ai fini, le film il y a 6h32. À peu près, à peu près. Voilà donc ouais, et sur 113 films, même pas sur 112, sur 113. Donc commençons le film, commençons la critique maintenant avec, voilà, je me dis, les personnages sont bien construits. On croirait presque à leur existence malgré que voilà, on est en un monde plus futuriste, pas si futuriste que ça d'après ce que j'ai compris. C'est juste l'invention du film qui pour les organes, qui fait que c'est mieux, qui fait que c'est un peu un futur, mais bref. Ils sont empathiques malgré une certaine froideur, les personnages. Ils sont complexes et leur souffrance très bien amenée. Viggo Mortensen, le personnage de Viggo Mortensen, c'est pas marqué dans moi, je crois qu'il s'appelle. Je sais pas en fait. Je crois que c'est un nom à 4 lettres. Saul, ouais, 4 lettres. Saul, voilà. On est attaché à lui, voilà. Moi, il y a un truc que tout le monde a détesté, mais moi j'ai adoré dans le film, c'est ces trucs de. Vous savez, avec sa gorge là, qui fait. Ah, c'est incroyable, j'adore. On en voit un dans la balance. Après, on a les jeunes acteurs. Viggo Mortensen, justement, très bon. Il a des mimiques magistrales, là, c'est toujours aussi incroyable. Kristen Stewart, bon, vous savez pourquoi on l'a connue. Mais maintenant, faut tourner la page, je pense, hein. On l'a connue pour ça, mais j'ai entendu dire qu'elle avait joué dans Spencer, que je n'ai pas vu, mais elle a joué dans plein de bons films depuis. Je ne les ai pas vus, mais je pense pas qu'on peut la juger que sur les fameux TWI. Je pense pas qu'on peut la noter que là-dessus. C'est les seuls films que j'ai vus avec les crimes du futur. Mais je pense qu'il faut plutôt la tenir aux crimes du futur, même si t'as vu que celui-là. Après, il y a Scott Speedman qui était pas trop mauvais. J'ai pas mal aimé aussi Effie Kanza. Je vais vérifier que je me trompe pas de personne. Ouais, je crois que je me suis pas trompé de personne, mais je suis pas sûre à 100%. Que attendez, je vérifie. Non, non, ouais, Effie Kanza, oui, on la voit un peu, mais c'est pas du tout elle en fait dont je voulais parler. Bref. Voilà, mais un très bon casting. Qui a-t-il d'autre? Don McKellar aussi. Ouais, lui j'ai adoré sa performance. Il a déjà joué dans d'autres films de Cronenberg, d'après ce que j'ai vu. Un ou deux autres films. L'histoire, la froideur lente du récit est parfaite. Le récit est lent, mais avance viscéralement. Cette lenteur est faite pour installer un côté malsain assez fort, le côté le plus viscéral de l'humain. De l'humain. L'humain au sens moins normal du terme, parce que vous savez, il y a un personnage dans le film qui dit en gros, ils ne sont pas humains, enfin, au sens normal du terme, il dit. Au sens le plus commun du terme, je crois, quelque chose comme ça. Le côté le plus viscéral de l'humain est exploité dans la chair de la chair, après, on va pas se mentir, le côté froid, lent, viscéral, organique, étranger, malsain des crimes du futur, et il y a d'autres adjectifs, mais bref, ça plaira pas à tout le monde. Moi, je sais que 50, non même 60% des gens que j'ai vus sur Twitter, ils ont pas trop aimé, quoi. Ils ont trouvé ça moyen, quoi. 2.5 sur 5. Voire moins. Scénario. Les dialogues sont très bons. Moi, personnellement, 5 4 étoiles sur 5. Les dialogues sont très bons et dans l'histoire à tenir debout à base de sujets abordés par le réalisateur assez puissant. Ça tient franchement l'heure 47 et il n'y a aucune longueur. Ouais, moi je connais quelqu'un, j'ose dire son nom. Appelez-moi Joe, qui a dit j'aime pas trop dire les conversations privées, donc je vais essayer d'être le plus vague possible. Mais en gros, ça l'a vraiment, vraiment ennuyé, mais un point énorme. Il n'a pas quitté la salle, mais voilà. Ça l'a ennuyé, mais vraiment, quoi. En gros, pendant la moitié du film, il a été ennuyé, mais voilà. Je peux pas dire tout parce que je n'aime pas, moi, qu'on rende mes conversations, donc je ne demanderai pas tout. Mais en gros, ça l'a juste saoulé. Tellement c'était ennuyé. Effets spéciaux, malgré que j'ai parfois eu un léger mal à y croire, les effets spéciaux sont plutôt bons et beaux. Les musiques sont hypnotisantes et magistrales. Photographie,
Rien à noter, et les émotions, l'on passe par beaucoup d'émotions, et pour finir, sur l'anxiété, le gore, les actions et le mystère, l'horreur et les malsaines viscérales, et à certains moments, le récit est même joliment et horrifiquement organique. Fin, la fin prend trop de vitesse. C'est le seul défaut que je pourrais. Le seul gros défaut, parce qu'il y a des défauts, mais. Le seul. Je l'ai juste pas mis en avant. Mais le gros défaut que je pourrais mettre au film, c'est que la fin prend trop de vitesse. Le film est assez lent, mais la fin, en fait, on a senti que. Il savait quoi faire, mais je sais pas, il voulait peut-être. Bah, il voulait peut-être. Je sais pas, il voulait avancer plus rapidement, quoi. Peut-être que. Voilà. Il y a un truc. Mais j'ai l'impression que la fin était beaucoup trop rapide, un déséquilibre dans la cadence du film. Voilà ce que j'ai noté. 16 sur 20 sera ma note finale. Voilà, j'oserais vous le dire tout de suite, j'oserais vous le dire maintenant. 16 sur 20. C'est une belle note, je pense, pour le nouveau Cronenberg, qui ne finira sans doute pas dans mon top 10 à la fin de l'année. Je suis prêt à parier quand même à moitié qui finira dans mon top 15. C'est pas sûr, mais c'est possible. Voilà. Dans mon top 20 plutôt. Parce que, en gros, moi je fais par mois, ce qui veut dire qu'il y aura en tout un film par mois, plus 8 films pour. En gros, il n'y aura que 4 mois qui n'auront pas que deux, qui n'auront pas de films. Par exemple, si j'ai deux films que j'adorais en mai, bah ça se trouve, puisqu'il y a eu cela, bah, les deux films que j'adorais en juin, bah il n'y en aura qu'un dans le top 20. Je sais pas comment vous expliquer simplement, désolé. Bon bah voilà, bah, on a fini cette petite vidéo. Je vous dirai. Les films que je vois prochainement, alors attendez, parce que j'ai un emploi du temps, bah ouais, enfin j'ai l'emploi du temps des sorties VOD, direct VOD la plupart du temps, mais cinéma aussi qui sortent, ça charge. Alors la semaine prochaine, pour moi, ce sera The Rockin' et Studio 666, et cette semaine, on part sur Emergency sur Amazon Prime Video, qui sort demain normalement, et Anomaly avec John Malkovich, j'ai peur, mais on verra. Ciao, c'était Martin Omega, prenez soin de vous et moi je prends soin de moi.